Bonjour à tous, c'est encore bienvenue sur la chaîne. En ce moment, vous le savez, l'actualité aéronautique est très riche. La grosse information du jour, eh bien, c'est que les Boeing 777 équipés du moteur Pratt & Whitney 4000 et quelques utilisés par United Airlines dans dans l'événement aéronautique suite à l'explosion en vol d'un des moteurs de ce biréacteur, je pense que vous en avez entendu parler sur la chaîne ou aux informations, eh bien la flotte est tout simplement grounded, comme on dit, elle doit être maintenue au sol, ce qui est très unique à notre industrie et ce qui est un extrême bon signe de sécurité. Je m'explique. Imaginez dans votre industrie si dès qu'il y a un doute sur un équipement, dès qu'il y a un souci sur un équipement, on décide, même si ça a des conséquences économiques majeures, surtout en ce moment, eh bien, de ne pas utiliser le matériel afin d'attendre le compte-rendu d'enquête. Alors ça ne sort pas de nulle part. En 2018, comme vous le savez, eh bien, il y a eu un autre accident assez similaire. Pas de blessés, l'avion s'est bien posé également, et il serait possible que ce soit, donc encore peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas enquêteur et je n'ai pas les informations, le même genre de problème, ce qui aurait amené Boeing à décider de maintenir les avions au sol avec ce type de moteur jusqu'à la fin de l'enquête. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de vous parler encore du 777 et de ses moteurs Pratt & Whitney. Alors ne tirez pas tout de suite sur Boeing, c'est les moteurs Pratt & Whitney. C'est un équipementier, comme on dit. Donc c'est pas forcément la faute de Boeing. Mais après, il faut voir, il faut creuser. Et les enquêteurs seront là pour enquêter. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale B. Et pour rester dans cet état d'esprit, nous allons laisser les enquêteurs faire leur travail. Moi, je vais juste vous aider à mieux comprendre ce qui a pu se passer. Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible, okay? Et vous voyez cette image, le Rafale B, image qui a circulé sur Internet, je n'en suis pas l'auteur, un Rafale B qui a mangé du câble. Donc, qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle? On sait que cet avion a percuté une ligne électrique. On sait qu'il s'est posé en toute sécurité à Orange, qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il y a eu un départ incendie au sol qui a été contenu grâce à l'intervention des pompiers que je salue, qui ont permis d'éviter le problème. Et on sait d'ailleurs que les équipes d'Enedis ont réussi à rétablir le courant pour le village du Castellet. Jour, nuit, jour, nuit. Allez, c'est parti. Le Castellet, où est-ce que c'est? Moi, quand j'ai entendu le Castellet, j'ai pensé à un terrain beaucoup plus sud, à côté duquel il y a une piste, mais également un circuit automobile. En fait, pas du tout. C'est le Castellet dans le 04, au nord de Manosque. On va zoomer un petit peu, voilà ce que ça nous dit, et ça va être très précisément dans la vallée qui est là. Attention, les informations que j'ai ne sont pas des informations officielles, ce sont des informations que j'ai eues notamment grâce à certains followers, merci Gaël, que je salue, parce que je ne suis pas du tout dans la zone, je n'ai pas pu aller voir par moi-même et je n'ai pas réussi à trouver l'information dans la presse. Donc, regardons tout de suite la carte aéronautique, ça c'est une carte aéronautique civile VFR 500 000, mais les obstacles présents sont quasi les mêmes sur une carte militaire, et quand vous zoomez, horizon ici, le Castellet est là, eh bien, pas de ligne électrique. On ne voit pas de ligne électrique. Les lignes électriques que l'on voit sont un peu plus loin par ici et par là. Donc elles ne sont pas directement à côté. Et il y a une raison à ça, c'est que les lignes électriques, eh bien, sont des lignes au-dessus de 63 000 volts à 400 000 volts généralement que l'on va retrouver sur les cartes aéronautiques. Or, le câble percuté est un câble de 20 000 volts. Du coup, eh bien, regardez, il n'est pas présent sur la carte. Et là, c'est le drame. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important, c'est qu'il semblerait que ce soit des câbles de 228 mm carrés et ça résisterait à 8 à 10 tonnes. Donc vous imaginez, je vous remontre la photo de l'avion, ça faut quand même taper assez fort. Ça va trancher, chérie. Petit point à noter par rapport à la vidéo du Mirage F1, eh bien là c'est un avion en composite et vous vous doutez bien qu'en termes de réparation, ça ne va pas être la même chose. Mais au niveau de l'avant, voilà, il y a de l'impact. Et le bidon, eh bien le bidon, il a pas mal ramassé. Et ça c'est du gros bidon subsonique. Donc c'est des bidons avec lesquels on ne passe pas le mur du son. Allez, on retourne un petit peu à la carte aéronautique, on va zoomer dedans, et là, la zone. Voilà la zone, voilà la fameuse vallée. D'après les informations que j'ai eues, eh bien c'est ici que le drame a eu lieu. Alors, je dis drame, mais c'est pas un drame, il n'y a pas eu de mort. Et voilà, vous avez vu, pas facile à voir. Il y a en fait deux poteaux séparés d'environ 1,5 km à peu près. Et si on zoome avec Bing ou avec Google Maps, eh bien vous voyez carrément, regardez les traits, 1, 2, 3, mis en rouge ici. Vous voyez ces trois câbles. Poteau d'un côté,
On zoome dessus et là on voit bien que effectivement, eh bien, quand on est au fond de la vallée, on voit ça. Et vous allez me dire, haha, est-ce que l'équipage volait trop bas? Eh ben, c'est pas si simple que ça. Regardez, les points hauts par ici sont à 638 mètres. Le point bas ici est à 449 mètres. Le point ici est à 604 mètres. Dans cette zone-là, l'altitude minimum de survol légale est de 150 mètres sol, 500 pieds. 449 plus 150 égale 600. L'importance de faire des mathématiques pour être pilote de chasse, ça s'arrête à peu près là. Pas besoin de faire des trucs plus compliqués, mais il faut savoir les faire vite et en vol. Donc 600 mètres, vous voyez, eh ben, oui, ils étaient, pour pouvoir impacter ces câbles, en dessous de 150 mètres sol. Dans la presse, ça parle de 80 mètres. Vous doutez bien que le câble, eh bien, il descend comme ça. Maintenant, le point sur lequel je veux insister, et je ne suis pas là pour défendre ou accuser l'équipage, c'est que pour être dans la vallée, à 150 mètres sol, en fait, vous pouvez être dans la vallée. C'est-à-dire que vous allez avoir du relief au-dessus de vous et vous respectez la règle. Alors vous allez me dire, il y a aussi un rayon et tout. Enfin, il y a un moment, on a le droit de faire quand même du vol de vallée. Et donc, en soi, ne croyez pas que c'était un équipage qui faisait complètement n'importe quoi et que tous les pilotes de chasse sont des assassins. C'est pas du tout ça l'idée. Quand vous regardez la géographie, clairement, eh bien, j'ai envie de dire, on est en train de toucher un petit peu les limites de la représentation et des cartes parce que ça n'a pas dû se jouer à grand chose. Donc moi, le point surtout que je voulais vous faire avec vous sur cette courte vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, on a accès à beaucoup d'informations en termes de cartes, tout ça. C'est toujours beaucoup plus facile après, mais le gros point intéressant, c'est regarder ça, retenez, des câbles de 20 000 volts ne sont pas affichés et 150 mètres sol, dans certains cas, eh bien ça peut quand même, là on vient de le voir, vous amener sur des trajectoires assez proches de câbles. Donc oui, ça descend, oui, il faut faire attention. De manière générale, et ça c'est bon à retenir, vous faites de l'avion, de l'hélico, tout ça, les points hauts ont souvent des poteaux, il faut savoir chercher les poteaux. Donc je pense qu'une des lessons learned eh bien, de cet incident, ce sera quoi? Ça sera peut-être que dans certains cas, certains câbles électriques devraient apparaître sur les cartes aéronautiques, de permettre aux équipages eh bien, de mieux préparer, de mieux appréhender l'environnement dans lequel ils vont voler. Donc oui, il y a eu déjà des accidents dans le passé, je reviendrai sur certains qui ont été tragiques à l'étranger dans les prochaines semaines, mais l'impression avec laquelle je voulais vous laisser, qu'il n'y ait pas de malentendu après la vidéo du Mirage F1 ou autre, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, et surtout, bien dans certains cas, même en respectant les règles, vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle des coins de domaine, et c'est pour ça que nos règles, notre réglementation évolue au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des retours d'expérience, d'où cette boucle très importante de débriefing. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai le question-réponse qui sort mercredi, donc n'hésitez pas à m'envoyer via le site web combatproven.org vos questions, j'y répondrai dès ce mercredi. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Vous avez des besoins de webinaires, de formation professionnelle ou autre, vous savez où me joindre, j'adapte les méthodes de l'aérien. Et sinon, très prochainement, nous allons communiquer sur le séminaire qui aura lieu du 10 au 15 juillet, ouvert au grand public. Allez, fly safe.